aller avec Marine Foto après la victoire de l'Asvel 84-82 sur le parquet de Villeneuve-d'Ascq ce soir. Marine, première victoire à l'extérieur cette saison pour vous, pas n'importe où. À Villeneuve-d'Ascq, c'est une grosse victoire importante pour vous dans cette saison. Hein. Ouais, c'est une victoire importante parce qu'on est en retard au niveau du classement par rapport à ce qu'on mériterait. Et voilà, quand tout le monde est revenu, maintenant on gagne, donc c'est cool pour nous. Dans le contenu, ça a été un gros match, vraiment un match entre deux prétendants au titre, on peut le dire. Vous sortez vainqueur de ce match-là, c'est pas anodin non plus. Non, franchement, je pense qu'on s'est vraiment bien battu, comme elle aussi tout le long du match. Mais voilà, on a réussi à s'imposer à la fin du match. Qu'est-ce qui a fait la différence? Bon, on n'a jamais lâché et on a continué à pousser jusqu'au bout du match et celles qui ont craqué en première. À titre personnel, c'est aussi pour ça qu'on vient à l'Asvel pour jouer des matchs de ce niveau-là avec des coéquipières comme ça, face à une équipe comme ça. Ouais, c'est sûr, franchement, c'est pour ça qu'on vient dans des gros clubs, même Villiers c'est un gros club et voilà, je trouve que c'est cool d'avoir une adversité comme ça en France. Ton début de saison à l'Asvel, cette intégration avec l'Asvel, comment ça se passe? Ouais, très bien, c'était compliqué au début parce qu'il manquait beaucoup de monde, donc c'est très épuisant. Mais là, ça va mieux. Je pense qu'on est dans le match du début à la fin et on a ce moment de flottement dans le troisième quart-temps là où, l'Asvel arrive à faire son écart. Donc après, nous, ça nous demande à redoubler d'efforts dans le quatrième pour revenir. Surtout que elles font un écart sur des phases où on est complètement naïf, on n'est pas dans le repli. C'est pas comme si elles avaient fait des efforts pour marquer ces paniers-là. On leur a donné les ballons. À la limite, si elles vont aller chercher ces ballons-là, je veux bien, mais là, c'est clairement faire preuve de naïveté sur ce moment-là du match et leur permettre d'avoir 10 points d'écart. Donc, sur un match aussi intense, on va dire, 10 points d'écart quand il reste 10 minutes de temps de jeu, c'est pas comme si on était à moins 10 au début du match. Là, c'est en 10 minutes contre une équipe intelligente comme celle de l'Asvel, c'est pas simple. Donc on peut bien entendu s'en mordre les doigts et apprendre de ce qui s'est passé là. Voilà, on a des individus sur le terrain à ce moment-là qui sont pas dans le plan, dans le projet de jeu et donc à ces gens-là d'apprendre. Voilà. On les a encensés à des moments quand ces joueuses elles ont performé. Il faut savoir leur dire à un moment que sur le coup, elles coûtent cher à l'équipe. Voilà. Il n'y a pas que la couleur du maillot. Cette Asvel-là, c'est un peu comme votre bête noire, donc c'est avec toutes ces choses-là. Est-ce que vous avez senti sur ce match-là vos joueuses différentes dans l'attitude, dans le comportement, dans la préparation d'avant-match par rapport aux autres rencontres de ce début de non, plus on avance dans la saison, plus les matchs ont leurs caractéristiques et des enjeux différents. Aujourd'hui, c'est pour garder la place de leader, pour peut-être, même si c'est pas une fin en soi, mais garder une invincibilité. En tout cas, on le souhaitait le faire à domicile. Le contexte du match, bête noire, pas bête noire. D'ailleurs, c'est pas notre bête noire parce qu'on les a battus l'an dernier, donc c'est pas spécialement le cas. Même si elles nous ont plus battus qu'on les a battus. Non, je pense qu'il y avait une envie de rester leader. On l'est toujours parce c'est notre première défaite et on a le goal average pour l'instant sur nos concurrents, sur nos suivants. Mais pour moi, ce qui m'embête, c'est de perdre tout simplement, que ce soit l'Asvel ou une autre équipe. Voilà, on perd pas contre n'importe qui. Ouais, si on peut se consoler en disant que l'Asvel a fait un gros match ce soir. L'Asvel n'a pas fait un petit match pour nous battre, une grosse adresse. Nous offensivement, on est encore dans nos standards. On marque 82 points. J'ai rien à reprocher à ce moment-là. Même si j'ai Kennedy ce soir qui est à 2 sur 13, j'ai Maya Hirsch qui est à 3 sur 10, avec des tirs qui sont quand même très, très, très ouverts. On a Kamaya qui est à 4 sur 10. Donc on peut encore aller chercher peut-être quelques paniers. Mais globalement, c'est défensivement, en encaissant 49 points à la mi-temps, où on est loin. 49 points, je crois que c'est ce qu'on encaisse en 3 quarts temps et peut-être même des fois en 40 minutes. Donc on était loin de nos standards. Et on sait contre cette équipe-là qui est bourrée de talent, comme la nôtre d'ailleurs, que le danger il peut venir un peu de partout. Et si en plus défensivement on fait pas le taf, l'addition à la fin elle est celle-ci, tout simplement. Alors justement, est-ce que le regret principal que vous pouvez avoir, c'est justement la gestion des 2 dernières minutes, puisque là vous revenez à 2 points, puis finalement vos joueurs laissent passer leur chance. C'est pas un manque d'expérience, c'est pas un manque de motivation, c'est comment
Bah, je pense qu'on l'a tous vu quand même, parce que le tir que Marine Johannes prend au buzzer, bah, une fois de plus, c'est pas, je veux dire, il y a des moments où on peut mettre n'importe qui sur elle. Il faut souligner le talent qu'a cette joueuse. Voilà, je pense que on est à 2 points et on a peut-être, si on fait le stop, on a peut-être le ballon pour revenir à égalité ou gagner le match. Maintenant, elle met un gros tir, donc forcément, mentalement parlant, à ce moment-là, c'est quand même prendre un coup derrière la tête. Voilà, mais je veux dire, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise qu'elle soit capable de marquer ces paniers-là. Je crois que je l'avais dit à la presse avant. Donc on doit encore progresser. Je pense que on a une marge et peut-être que cette défaite elle fait partie du process dans lequel on doit se mettre, tout simplement. Voilà. Je préfère perdre celui-ci qu'en perdre beaucoup plus tard, ou perdre peut-être ceux qui vont compter beaucoup plus. Je dis pas que celui-ci compte pas, parce qu'il a toujours eu un enjeu important, mais voilà, peut-être que ça va nous permettre de réenclencher quelque chose pour nous remettre, pas au travail, parce qu'on travaille, c'est pas le problème, mais voilà. Donc non, à la fin, ouais, le gros tir de Marine qui vient un peu sceller le match, même si je crois que derrière on rescore encore, mais bon, c'est pas la même histoire. En plus, quand il reste très peu de secondes à jouer. En plus, nous, on ne peut pas les envoyer sur la ligne des lancers francs parce qu'on n'est pas dans le malus, des défauts. Voilà, non, l'Asvel a fait son match. Voilà, une fois de plus, beaucoup d'adresse, beaucoup de réussite. Et nous, défensivement, on n'a pas fait le travail qu'on devait faire en première mi-temps. Voilà, donc à nous d'apprendre. Voilà, à nous d'apprendre. Et comme je le disais, je pense que cette défaite, elle doit s'inscrire dans le process dans lequel on veut être. On doit être. Autrement supérieur au match de mercredi. Même si mercredi c'était déjà un match de haut niveau, c'était un match européen, mais là quand même c'était un niveau supérieur aujourd'hui. Ouais, il ne faut pas qu'on se fasse leurrer par le fait que les deux équipes aient marqué beaucoup de points. Après, je pense qu'il y a beaucoup de matchs en Ligue féminine qui sont des matchs où l'intensité est élevée. Voilà, chaque match a un petit peu son histoire. Basketland, c'est une équipe différente de celle de l'Asvel. Mais j'aurais préféré être sur nos standards défensifs contre l'Asvel aujourd'hui, et peut-être un petit peu moins contre Basketland. Mais voilà, donc je sais pas, il faudra poser la question aux joueuses, mais moi je pense qu'on essaie de mettre la même intensité. Et voilà, juste, je pense que c'était un match un peu plus spectaculaire parce que beaucoup plus de tirs à 3 points et des actions des deux côtés assez belles aussi à voir. Après, je pense que nous, clairement, dans l'intensité défensive, on n'a pas fait ce qu'il fallait, oui, aujourd'hui. Donc, je peux pas dire non plus que c'était bien plus que celle contre mercredi de Basketland. Bon, David, première victoire à l'extérieur cette saison pour l'Asvel. On en parlait avec Marine, c'est quand même pas n'importe où dans un match d'une grande intensité. Qu'est-ce que vous retenez de cette victoire? En quoi elle peut vous servir pour cette suite de saison? Ouais, c'est anecdotique. Même moi, je ne sais même pas qu'on n'a pas gagné à l'extérieur. Non, après, c'est surtout important pour nous parce qu'on sait qu'on a pris beaucoup de retard pour différentes raisons, mais c'est la vie. Et là, on montre qu'on est une équipe compétitive et c'est ça qui est bien. Ça fait du bien sûr, de retrouver des joueuses. On peut faire tourner, jouer sur la qualité des joueuses, faire des changements. Avant, c'était très compliqué parce que des fois, on jouait à 4 pros, 5 pros, 6 pros. Même si j'oublie pas qu'on en est là aussi et qu'on a pu bien travailler parce qu'on a nos jeunes de centre de formation qui ont vraiment bien travaillé. Je suis un peu triste pour Justine qui, depuis le début, joue 20 minutes de moyenne sur tous nos matchs de la saison. Je l'ai pas fait jouer aujourd'hui, mais franchement, elle a fait du bon boulot depuis le début, puis elle va continuer de travailler avec nous et elle aura d'autres chances dans la saison. Mais non, on savait que c'était un match difficile. J'ai envie de dire, je suis content parce que la priorité c'était presque mercredi à venir, mais voilà, on est ambitieux et on a quand même joué à fond pour le gagner celui-là, quoi. La force de votre banc aussi cet après-midi, chacune a apporté à un moment donné. Notamment dans la gestion de la fin de match, c'est très important face à une équipe de Villeneuve qu'on a senti parfois un peu émoussée, notamment sur les rotations. Bien sûr, pour moi c'est l'identité de cette équipe. Il faut apprendre à jouer avec tout le monde et pas tomber dans les frustrations individuelles parce que c'est des joueuses qui dans certains clubs elles joueraient peut-être 30 minutes et du coup là des fois quand ça va sur le banc, mais à l'exemple de nos 4 intérieurs aujourd'hui, 20 minutes tout le monde et chacune a été important et je crois que la stat importante de notre équipe c'est que 9 joueuses entre 7 et 16 d'évaluation. Ça montre que voilà, tout le monde à un moment donné le match a été important, mais ça a déjà été le cas sur notre dernière victoire où vraiment tout le monde a eu un passage dans le match, donc c'est bien parce qu'on arrive à mettre tout le monde en confiance, parce que c'est important, la confiance des joueuses. Vous parlez de la densité de cet effectif et du
peut-être aussi du statut de chacune. Comment le staff, vous arrivez à gérer ça? Ça doit pas être évident dans le management pur d'arriver à gérer un peu les frustrations et les égos de chacune. C'est peut-être pas la chose la plus facile de votre boulot. Non, on passe des petites nuits de sommeil. non, mais faut. Moi, en tout cas, j'ai ma ligne de conduite, je sais où je veux aller. Je vais avec celles qui ont envie. Quand il y en a qui n'ont pas envie, tant pis, on joue avec d'autres. On avance, mais globalement, on a une équipe avec des grandes joueuses, et tout le monde a envie de gagner. Et c'est ça qui rassemble tout le monde et qui, à un moment donné, permet de faire accepter certaines décisions à tout le monde. C'est que c'est une équipe de compétitrices et tout le monde veut gagner. Et c'est ça la ligne de conduite. Et dans l'idée, c'est donner la confiance aux joueuses, plus avoir animé cette envie de toujours être compétiteur, gagner. Et c'est comme ça qu'on essaye de gérer ce groupe, quoi. Le championnat est encore long, on ne va pas parler de match crucial, décisif, voilà, mais est-ce que le fait de mettre fin à l'incivilité de l'USBVA, ou de revenir après un début de saison compliqué pour les raisons que vous avez expliquées, est-ce que sur un plan psychologique, c'est important pour votre équipe? Non, je dirais que c'est une symbolique quand même importante parce que nous, ça nous permet d'envoyer un message à tout le monde qu'on est de retour. Mais maintenant, voilà, faut rester humble. On sait qu'on a tellement galéré que voilà, on va pas fanfaronner. On reste perfectif, je veux dire, Villeneuve a été exceptionnel sur nos balles perdues, parce que 13 balles perdues, c'est pas non plus vilain, mais à mettre 28 points là-dessus, c'est phénoménal, et on laisse 23 points de rebond offensif, donc on sait qu'on a encore des marges de progression, et ça, c'est des choses qui sont un peu récurrentes chez nous, donc on a tellement à travailler, mais en attendant, tout simplement pour la confiance de cette équipe, parce que notamment les joueurs qui sont là depuis le début de saison, tout le monde a beaucoup souffert. Quand on arrive avant le match, et presque on dit bon, celui-là on le joue pas parce qu'on va absolument gagner en championnat, parce qu'on n'a pas gagné encore. Bon, on n'est pas à l'Asvel féminin pour ça. Donc, mais tout le monde a gardé, j'ai envie de dire, le cœur, la tête haute et l'état d'esprit positif, et ça nous permet de se relancer peut-être même plus vite qu'on l'aurait pensé, parce que très honnêtement à la trêve, on s'était dit l'Euroleague priorité, et puis Basketland et Villeneuve, on verra bien quoi. Mais et là, on a réussi pour l'instant à tout cocher, mais voilà, on reste sage, humble, focus, parce que la saison est très très longue et très honnêtement, ça ne veut rien dire pour la suite. Mais maintenant, ça confirme juste qu'on a une bonne équipe et qu'on est ambitieux. Avec une grosse défense quand même ce soir, notamment sur le run de fin de troisième quart-temps où vous faites un plus 10 vraiment salvateur. C'est une défense aussi, c'est peut-être un des aspects qu'on ne souligne pas forcément dans votre équipe, mais une défense collectivement qui a très bien fonctionné. Mais c'est primordial, on n'aura aucun titre si on ne défend pas. Et il faut mettre les équipes bien en dessous de ça. Mais c'est sûr que sur le fin de troisième quart-temps, on a trouvé un 5 là qui a fait quasiment 4-5 subs de suite à très haut niveau défensif. Et ça, c'était intéressant. Mais voilà, c'est nos axes de progression. Mais en attendant, on gagne des championnats par la défense. Et l'année dernière, on a su verrouiller quand il fallait contre Villeneuve. Et c'est pour ça qu'on était champion. Maintenant, voilà, les joueuses font tous les efforts. Il nous manque peut-être aussi 2 des meilleurs défenseurs de l'équipe avec Quevedo et Gruda. Donc voilà, les voyants sont ouverts. Mais on reste serein. On reste concentré et j'ai dit aux filles, voilà, maintenant, on ne fait pas ça pour perdre la semaine prochaine. Donc il faut qu'on aille chercher 2 victoires la semaine prochaine. Et dès mercredi, Roumanie, c'est avec l'Euroleague. Ouais, quels objectifs pour cette Euroleague? Bon, une première phase de poule compliquée forcément avec les raisons que l'on connaît, mais quelles ambitions vous pouvez avoir sur cette fin de phase de groupe? On veut tout gagner parce que c'est le seul moyen d'aller en quart. Maintenant, on a peut-être un joker. On va dire, si on fait 8 sur 9, on a fait 1 sur 1 maintenant. Si on fait 7 sur 8, et que, on va dire, les autres rencontres se passent bien, on aura des chances, mais à 8, on n'est pas sûr de se qualifier, à 8 victoires. Mais voilà, de toute façon, on s'est mis comme ça tout seul. On joue les matchs après les autres, et le prochain qui vient, c'est Sepsi. Après, il y aura des VTK. On sait que voilà, il faut se relancer et qu'on aura un gros match à domicile aussi contre le Fener avant Noël aussi. Dernière chose, c'est très difficile de trouver des jokers médicaux qui tiennent la distance. Là, dans le sol, vous avez fait. C'est pas mal. Non, bien sûr. Mais très honnêtement, il y avait plusieurs choix sur les intérieurs. Depuis le début de saison, on cherchait, on n'avait rien. et là, on a trouvé très rapidement. Après, on doit remercier aussi Gabi et Marine parce qu'il y a une complicité et une amitié entre ces joueuses qui ont certainement facilité les choses. Justine, bon, tu n'as pas pu jouer, mais c'est une victoire importante pour Lyon ce soir face à une grosse équipe de Villeneuve qui n'avait pas perdu cette saison. Bah ouais, c'est une victoire très importante. C'était important de venir gagner avec l'effectif qui commence à être de retour. Donc ouais, c'était une grosse victoire.
David nous disait qu'il n'avait pas pu te faire jouer et qu'il regrettait un peu vu le début de saison que tu faisais. C'est un regret de ne pas avoir joué ce soir ou alors le fait que l'équipe ait gagné, ça prend un peu le dessus? Non, le principal c'est la victoire. Après, je suis là, mais je m'attends à tout, quoi. Si je joue, tant mieux. Si je joue pas, c'est pas grave. Enfin, le principal c'est qu'on ait gagné. Et après, oui, je suis contente de ce que j'ai fait en début de saison et je serai là toujours pour aider l'équipe s'il y a besoin. Justement, ce début de saison, tu as eu beaucoup de temps de jeu, beaucoup d'occasions de te montrer aussi. T'as pris tout ce que tu pouvais prendre. Tu trouves que c'est positif sur ce début de saison? Ouais, c'est très positif. Franchement, je m'attendais pas à ça parce que c'était pas prévu. Enfin, c'est un concours de circonstances. Mais ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir, beaucoup d'expérience, tout, quoi. C'était vraiment, vraiment bien. Être dans ce groupe-là, avec ces joueuses-là, la plupart sont internationales, certaines jouent en WNBA. Comment est-ce que tu vis ça? Toi, jeune du centre de formation issu de l'Asvel, comment est-ce que tu vis ça au quotidien avec elle? Maintenant c'est devenu un petit peu la routine, j'ai envie de dire, mais je pense que quand je prendrai du recul sur la situation, je me rendrai compte de la chance que j'ai. Ouais, c'est ouf. Et au quotidien, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ces filles-là t'apportent sur le terrain, mais aussi tout ce qui est autour du terrain, dans la manière de se comporter peut-être également? Ouais, tout, de l'expérience, tout ce que j'ai pas, quoi. Enfin, elles m'apprennent le haut niveau, l'expérience, la dureté à l'entraînement, même les habitudes en dehors du terrain que je vais pas forcément avoir, elles les ont, elles me les apprennent, tout ça. Et elles me donnent aussi de la confiance parce qu'elles savent elles sont passées par là, donc elles savent qu'en tant que jeune, des fois c'est compliqué quand on joue pas ou bien même quand on n'a pas trop confiance, etc. Elles sont là pour m'aider, quoi. Merci beaucoup, Justine. De rien. Merci.